How you like that? You gon' like that? Da 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 da. Like that? How you like that? Bonjour les amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de faire une petite cloche pour recevoir les nouvelles si c'est vous êtes nouveau et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire et de me contacter sur mes réseaux sociaux. SimOBS présente. On s'est arrêté où, monsieur? Oui, Alberto. Dans le plan d'amortissement constant, monsieur. On prend l'exemple suivant. Achat d'un matériel de transport à 200 000 dirhams hors taxe le 1er janvier 2020 amortissable sur 5 ans. Monsieur. Oui, Alberto. Ça veut dire quoi amortissable? C'est sa durée de vie. Voilà la première question. Déterminer la valeur d'entrée, VE. Monsieur, Oui, Sarah. la valeur d'entrée est de 100 000, Pourquoi? car on prend toujours le montant hors taxe. Bravo, Sarah. Donc la bonne réponse est... La valeur d'entrée égale à 200 000, car on prend en considération toujours au prix hors taxe. Qui peut nous dire pourquoi? Monsieur, Oui, Natalia. car il est inscrit au journal au montant hors taxe. Bravo, Natalia. Voici la seconde question. Calculez le taux d'amortissement. Monsieur. Oui, Alberto. On a n égale 5 ans. Donc le taux égale à 100 divisé sur 5, ça donne 20%. Donc le taux est 20%. Bravo, Alberto. Donc n égale à 5 ans, ce qui implique t égale à 100 divisé sur 5, qui nous donne 20%. Donc le taux est 20%. La troisième question c'est... Présenter le plan d'amortissement. Qui nous pourra nous faire la première ligne? Monsieur, Oui, au tableau, Sarah. on prend annuité égale à 200 000, multiplie 20% le tout qui multiplie 12 divisé par 12, qui nous donne 40 000. Et pour le cumul d'amortissement, on va garder le même montant, car c'est la première année. Et la VN a égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement, qui nous donne 200 000 moins 40 000. Ça fait 160 000. Bravi, Sarah. Donc voilà pour la première année. Qui pourrait nous présenter la seconde année? Monsieur, Oui, Natalia passe au tableau. pour l'annuité ça reste le même car le taux est constant. Pour le cumul d'amortissement de 2021, on prend annuité de 2021 plus le cumul d'amortissement de 2020, qui nous donne 40 000 plus 40 000. Ça fait 80 000. Et pour la VNA, on applique la même formule. Donc on prend 200 000 moins 80 000, qui nous donne 120 000. Bravo, Natalia, bonne réponse. Donc voici le résultat. On va appliquer la même chose pour les années suivantes. Avez-vous compris? Oui, monsieur. Donc voilà tout le plan d'amortissement. Qu'est-ce que vous constatez, monsieur? Oui, Alberto. On constate que la VNA de la dernière année égale à 0. Bravo, Alberto. Et quoi d'autre? Monsieur, Oui, Sarah. l'annuité est constante. Bravo, Sarah, quoi d'autre? Monsieur, Oui, Natalia. même la valeur d'entrée est constante. Bravo, Talia. Donc dans l'amortissement constant toujours le taux est constant. Ainsi que la valeur d'entrée est constante. Aussi l'annuité est constante. Et toujours la VN à de la dernière année doit être égale à 0. Bon les élèves, on s'arrête là demain. Bonjour les élèves, pour aujourd'hui on va voir le bilan. Qui pourra nous définir le bilan? Monsieur. Oui, Santiago. Le bilan est un document comptable qui représente un tableau général sur les biens durables et les ressources de l'entreprise, et donc le bilan et la situation patrimoniale de l'entreprise. Bravo Santiago. Donc le bilan est un document comptable qui représente un tableau général sur les biens durables et les ressources de l'entreprise, et donc le bilan est la situation patrimoniale de l'entreprise. Le bilan se compose en deux parties, l'actif et passif. Monsieur. Oui, Angèle.
C'est quoi l'actif et c'est quoi le passif? L'actif représente les emplois de l'entreprise. Le passif représente les ressources de l'entreprise. On prend l'exemple suivant. Terrain 100 000 dirhams. Matériel et outillage 90 000 dirhams. Matériel informatique 12 000 dirhams. Matériel de transport 60 000 dirhams. La caisse 10 000 dirhams. La banque 20 000 dirhams. Et enfin le capital 292 000 dirhams. La question est d'établir le bilan. Donc les élèves, le bilan se présente comme suit. Donc le capital entre dans le moyen de financement des immobilisations qui se trouve dans l'actif du bilan. Ainsi il y a une partie qu'on pose dans la caisse et l'autre partie dans la banque de l'entreprise. Bon les élèves, on arrête là, on se voit demain.